À travers les âges, l'homme a observé le monde dans lequel nous vivons, la complexité et la beauté de la nature, le mystère de la vie et de la mort, la profondeur de la joie et de la souffrance humaine. Et il s'est demandé, comment tout cela a-t-il pu venir à l'existence ? Ce monde, est-il le résultat du hasard ou d'un plan ? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un derrière tout cela ? Et s'il existe un tel être, à quoi ressemble-t-il ? A-t-il un but pour ce monde ? A-t-il un but pour moi dans ce monde ? A-t-il un but pour moi au-delà de ce monde ? Pour ceux qui cherchent une réponse, pour ceux qui sont à l'écoute, il y a une voix. Elle est venue d'au-delà de notre monde. Il y a bien longtemps, cette voix fut entendue et mise par écrit, par plus de 40 personnes venant d'horizons différents et vivant dans l'espace de 1600 ans. Comme les pièces d'un divin puzzle, ces récits furent soigneusement préservés de génération en génération. Puis, vint le temps où ces écrits furent rassemblés en un seul livre. Étonnamment, ce livre révèle une histoire unique, d'une portée éternelle, et dont le personnage central est extraordinaire. Ce livre est communément appelé la Bible. Il est devenu le livre le plus cité, le plus publié, le plus traduit dans l'histoire des hommes. Il contient des milliers de prophéties. Aucune n'a été prise en défaut. Beaucoup se sont déjà réalisées. Et nombreuses sont celles qui attendent leur accomplissement, peut-être même aujourd'hui. On ne compte plus les millions de personnes qui ont trouvé dans ce livre une espérance et une aide. Ce livre affirme être les paroles mêmes de celui que nous appelons Dieu. Et voici l'histoire incroyable qu'il nous relate, à vous et à moi. Avant que quoi que ce soit n'existe, avant le temps, ou l'espace, ou la matière physique, il y avait Dieu. Celui qui dépasse tout entendement et que l'on ne peut décrire. À travers son histoire, nous découvrons que Dieu est esprit, sans commencement ni fin. Il est complet en lui-même et ne manque de rien. Il est tout savoir et toute sagesse. Il est parfait en tout. Il n'est limité par rien. Selon son histoire, Dieu a parlé et toute la création vint à l'existence. Par sa parole, il créa toutes choses à partir de rien. L'univers dans lequel nous vivons est fait de milliards d'immenses amas d'étoiles appelées galaxies. Chaque galaxie contient des millions et souvent des milliards d'étoiles. L'une de ces étoiles est la sphère en fusion appelée le Soleil. Autour du Soleil gravitent 9 planètes vraiment uniques, comprenant celle sur laquelle nous vivons, la Terre.
La terre est un magnifique déploiement de beauté et de diversité. C'est un monde idéalement fait pour entretenir la vie de centaines de milliers de différentes sortes de plantes et d'animaux. Depuis ce qui est microscopique jusqu'à ce qui est gigantesque, chaque espèce a ses propres couleurs, sons, arômes et textures. Chacun a sa place définie dans l'équilibre délicat de la vie sur cette planète. Méditer sur les aspects et les dimensions du monde qui nous entoure nous donne le vertige. Et c'est encore plus stupéfiant de penser que quelqu'un a été capable de créer tout cela. Selon son histoire, Dieu a créé le ciel, la terre et toute chose vivante en 6 jours. Et, le 6e jour, après que Dieu eut créé tout cela, il forma le premier homme de la poussière de la terre. Puis, il souffla en lui la vie. Et l'homme devint un être vivant. Dieu l'appela Adam. Et à partir de la chair même de l'homme, Dieu créa la première femme. Adam l'appela Ève. Adam et Ève étaient différents du reste de la création, parce que Dieu les avait créés à sa propre image. Il ne les créa pas pour être des dieux, mais tout comme la lune reflète la lumière du soleil, Adam et Ève furent créés pour refléter la lumière de Dieu. Dieu bénit Adam et Ève et les plaça dans un magnifique jardin, dans un pays appelé Éden, où ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et le 7e jour, Dieu se reposa de sa création. Dans le jardin d'Éden se trouvaient toutes sortes d'arbres, agréables à voir et bons à manger. Il y avait au milieu du jardin 2 arbres. L'un était l'arbre de la vie et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit à Adam qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin. Mais il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où il en mangerait, il mourrait. Il fut ainsi donné à Adam la liberté de choisir. Une liberté qui avait une place centrale dans le plan de Dieu. Parce que l'homme fut créé pour aimer Dieu et être aimé de Dieu. Et l'amour n'est pas un véritable amour sans la liberté de choisir d'aimer. Adam avait donc le choix de goûter ou non le fruit. Un choix lourd de conséquences, la vie ou la mort. Mais Adam n'avait pas été le premier à avoir un choix à faire avec d'aussi grandes conséquences. Bien avant qu'Adam ne connaisse son premier souffle, Dieu avait créé une multitude d'êtres spirituels appelés les anges. Il fut donné à ces créatures une grande force et une grande intelligence pour servir Dieu, sur la terre et dans un lieu saint appelé le ciel. Un ange particulier reçut une plus grande puissance que les autres. Connu aujourd'hui sous le nom de Satan, cet ange ne fut pas satisfait du rôle pour lequel il avait été créé. Il voulut prendre la place de Dieu. Satan est donc devenu l'ennemi de Dieu, entraînant avec lui un grand nombre d'anges dans sa rébellion contre Dieu. C'est ainsi que Satan perdit sa position privilégiée devant Dieu. Les anges qui ont suivi Satan sont maintenant connus sous le nom de démons. Et bien qu'ils puissent se déguiser en anges de lumière, ils sont entièrement mauvais. Satan est aussi connu sous d'autres noms.
tels que le séducteur, l'accusateur, le tentateur et le diable. Satan ne peut pas vaincre Dieu, car Dieu est tout-puissant. Et le jour viendra où Satan et tous les démons seront jetés dans un endroit d'éternel tourment que Dieu a préparé pour eux, un lieu appelé l'étang de feu. Mais avant ce jour-là, Satan va faire tout ce qu'il pourra pour blesser Dieu, en essayant de détruire ce que Dieu aime. Un jour, Ève se promenait dans le jardin, près de l'arbre de la connaissance. Et Satan lui parla. Elle n'avait pas peur, car la crainte n'était pas encore entrée dans le monde. Satan l'interrogea sur le fruit défendu. Il mit en doute l'avertissement de Dieu ainsi que sa motivation à l'égard de l'homme. Ève écouta et commença à douter de Dieu. Elle examina le fruit et en mangea. Puis, elle donna du fruit à Adam, qui en mangea. Immédiatement, ils prirent conscience de leur nudité et en eurent honte. Quelque chose de terrible s'était produit. Quelque chose avait changé. Le mal présent dans Satan était comme une maladie infectieuse. Et par la désobéissance d'Adam, cette maladie s'est répandue dans le monde. Elle s'appelle le péché. C'est une puissance qui œuvre dans une personne pour détruire sa relation avec Dieu et qui, en fin de compte, apporte la mort à tous ceux qu'elle touche. Adam et Ève avaient été créés pour vivre éternellement en harmonie parfaite avec Dieu. En mangeant le fruit, ils ont agi indépendamment de Dieu, exactement comme Satan avait fait. À cause de cela, ils connurent la mort, d'abord dans le domaine spirituel, puis sur le plan physique. Et à travers Adam, le péché fut transmis de génération en génération, infectant toute l'humanité jusqu'à ce jour. Bien qu'invisible, le péché est la source de tout égoïsme et de toute souffrance. Adam et Ève essayèrent de se cacher de Dieu et de se débarrasser de leur honte en se couvrant de feuilles. Mais ce fut sans succès, car leur problème n'était pas extérieur, mais intérieur. La honte est le résultat du péché, et le péché agissait en eux comme un poison. Alors Dieu leur fit des vêtements de peau d'animaux. C'était là un habillement acceptable, mais ce n'était qu'un remède partiel, car il n'ôtait pas le péché. Et de plus, ces habits nécessitaient la mort d'un animal, une chose qu'ils n'avaient encore jamais vue. C'était une vision horrible, une illustration du fait que le péché engendre la mort. Et bien qu'ils ne puissent le comprendre à ce moment, c'était là une image du prix que Dieu aurait à payer pour libérer l'humanité du péché. Dieu chassa Adam et Ève du jardin pour éviter qu'ils ne mangent du fruit de l'arbre de vie et ne vivent éternellement sur la terre. Ils ne pourraient jamais connaître la vie telle qu'elle avait été prévue. Quant à Satan, Dieu prononça sur lui un jugement. Et dans ce jugement, nous découvrons la première promesse de Dieu. Un jour, par un descendant d'Ève, Dieu enverrait un libérateur pour vaincre Satan pour toujours. Alors que les descendants d'Adam et Ève se multipliaient, le péché augmentait aussi. Le mal se répandit sur la terre entière.
et Dieu en fut affligé. Mais il y avait un homme du nom de Noé qui était fidèle à Dieu. Et Dieu donna à Noé des instructions détaillées pour construire un immense bateau appelé arche. Puis, Dieu envoya un mâle et une femelle de chaque espèce animale pour entrer dans l'arche. Et après que Noé et sa famille furent aussi entrés dans l'arche, Dieu en ferma la porte. Alors, Dieu fit pleuvoir durant 40 jours et 40 nuits. La terre fut inondée et tout ce qui y vivait fut détruit. Pendant 150 jours, l'eau recouvrit la terre. Mais Noé et sa famille, ainsi que les animaux, étaient en sécurité dans l'arche. Lorsque finalement l'eau se retira, l'arche fut déposée sur une montagne et les animaux se dispersèrent. Et c'est ainsi que Noé et sa famille échappèrent au jugement de Dieu sur le mal dans le monde. Non qu'ils n'aient jamais péché, mais parce qu'ils crurent Dieu. Et Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Le nombre des descendants de Noé augmenta beaucoup, mais ils restèrent comme un seul peuple. Ils ne remplirent pas la terre comme Dieu l'avait ordonné. Au lieu de cela, ils bâtirent une ville. Puis, ils construisirent une tour atteignant les cieux. Cela déplut à Dieu. Alors, Dieu mit la confusion dans leur langage. Immédiatement, il y eut au moins 70 groupes de personnes qui ne pouvaient plus parler les uns aux autres. Puis, Dieu dispersa ces groupes sur toute la terre. Et cela fut le commencement des langues et des nations de notre monde. Parmi les nations de la terre, Dieu appela un homme qui nous est connu sous le nom d'Abraham. Dieu dit à Abraham de quitter sa maison et d'aller dans un pays qu'il lui montrerait. Abraham fit ce que Dieu avait dit et prit avec lui ses gens et tout ce qui lui appartenait. Dieu promit qu'Abraham posséderait ce pays et qu'il deviendrait le père d'une grande nation et qu'à travers lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. C'était une promesse étrange, parce qu'Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants. Mais Abraham obéit à Dieu malgré tout et conduisit ses gens dans le pays de Canaan. Abraham et Sarah vécurent en Canaan très longtemps, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ne crains point, Abraham, je suis avec toi. À nouveau, Dieu lui parla et lui dit que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel, bien trop nombreux pour être comptés. Abraham crut Dieu, et Dieu le considéra comme juste, Oui, en tenant compte de sa foi. j'ai confiance en toi. Je crois qu'il va nous bénir avec un fils. Mais comment cette promesse de Dieu à Abraham pouvait-elle s'accomplir? Pour Sarah, avoir un enfant semblait impossible. Plutôt que de s'attendre à Dieu et à son temps, Sarah donna sa servante Agar à Abraham
et Agar donna naissance à un enfant nommé Ismaël. Je l'appelle Ismaël. Finalement, exactement comme Dieu l'avait promis, Sarah aussi eut un enfant d'Abraham. C'est un fils. Ils l'appelèrent Isaac. J'ai un fils. Je l'appelle Isaac. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Chasse-le d'ici! Ce sont tout de même des frères. Et Sarah ressentit de l'amertume contre Agar et Ismaël. J'ai dit hors de ma vue. Abraham en fut affligé. Abraham, Mais Dieu dit à Abraham de ne pas s'inquiéter, parce qu'Ismaël deviendrait le père d'une grande nation, et qu'au travers d'Isaac, Dieu accomplirait sa promesse de bénir toutes les nations. Et les années passèrent. À cette époque, ceux qui avaient mis leur confiance en Dieu avaient la coutume de sacrifier un animal comme acte d'adoration. Cette pratique remontait au temps des enfants d'Adam et Ève qui, fort probablement, avaient entendu parler de l'animal mis à mort pour vêtir leur père et leur mère. Et qu'est-ce que tu vas offrir? Un jour, Abraham et son fils se préparèrent à faire une offrande à Dieu. Le fils d'Abraham était maintenant adulte et il avait probablement déjà fait cela très souvent. Mais cette fois-ci, ce fut différent. La veille, Dieu avait parlé à Abraham en lui disant de prendre son fils et de le lui offrir en sacrifice. Abraham avait l'habitude d'obéir à Dieu. Mais que pensait-il à ce moment-là? Quels furent ses sentiments? Ils avaient le bois et le couteau. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Demanda son fils. Abraham dit, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour le sacrifice. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Et tous deux allèrent à l'endroit prévu. Là, ils préparèrent l'autel et arrangèrent le bois. Dieu n'avait pas encore pourvu à une autre offrande. Alors, oui, Père. Abraham lia son fils sur l'autel. Il n'y avait toujours rien d'autre pour le sacrifice. Donc, Abraham leva son couteau pour tuer son fils. Mais une voix se fit entendre du ciel, disant « N'avance pas la main sur le jeune homme !» Et là, dans les buissons, il y avait un bélier retenu par les cornes. C'est ainsi que Dieu pourvut à l'offrande à la place du fils d'Abraham. Il y a là une image de l'offrande à laquelle Dieu pourvoirait un jour pour le péché de l'humanité. Dieu avait promis de bénir Abraham et à travers lui, bénir toutes les nations de la terre. Dieu fit la même promesse au fils d'Abraham, Isaac, et au fils d'Isaac, Jacob. Après de nombreuses années, Jacob eut 12 fils, mais il y en avait un, du nom de Joseph, qu'il aimait beaucoup. Et les frères de Joseph étaient jaloux de lui. On doit supporter ça. Arrêtez, ne faites pas ça! Ils l'attrapèrent et le jetèrent dans une citerne. Puis, ils vendirent Joseph à des marchands qui étaient en route vers un pays appelé l'Égypte. Les frères trempèrent les habits de Joseph dans du sang et racontèrent à leur père que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage.
Joseph entra en Égypte comme esclave. Mais en Égypte, Dieu plaça Joseph au service de gens puissants. Après quelque temps, Joseph fut appelé à comparaître devant le souverain d'Égypte, qu'on appelait le Pharaon. Il fut demandé à Joseph d'interpréter un songe. Dieu donna à Joseph l'interprétation correcte concernant une grande famine qui allait venir sur toute la terre. Le Pharaon fut très content de Joseph et lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Désormais, prosternez-vous devant lui. Lorsque la famine s'étendit sur la terre, la famille de Joseph souffrit beaucoup dans le pays de Canaan. Mais en Égypte, Joseph avait rempli les entrepôts. Et bien que Joseph ait été trahi par ses frères, il gardait toujours un amour profond pour sa famille. Grâce à la position que Dieu avait donnée à Joseph, sa famille tout entière eut l'autorisation de venir vivre en Égypte et d'échapper à la famine. Mon fils bien-aimé. C'est ainsi qu'un peuple par lequel Dieu allait bénir les nations vint habiter dans un pays qui n'était pas le sien. 350 ans plus tard, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob demeuraient toujours en Égypte. Leur nombre s'était considérablement accru et ils étaient connus comme le peuple hébreu. Un nouveau pharaon régnait qui craignit que le peuple hébreu ne devienne trop nombreux. Il le réduisit donc en esclavage, mais les Hébreux continuèrent à augmenter en nombre. Alors, il ordonna de mettre à mort tous les fils qui naîtraient dans les familles des Hébreux. Faites-le. Il est très vraisemblable que Satan ait eu un rôle à jouer dans cette histoire. Mais Dieu avait un plan bien plus grand. Parmi les Hébreux, une mère qui faisait confiance à Dieu plaça son bébé dans une corbeille de jonc et le mit à flotter sur une rivière où la fille du Pharaon se baignait. Quand la fille du Pharaon vit l'enfant hébreu, elle le recueillit. La fille du Pharaon adopta le petit garçon. Elle lui donna le nom de Moïse. Et cet enfant hébreu grandit comme un prince d'Égypte. Lorsque Moïse fut devenu un homme, il vit un Égyptien maltraiter un Hébreu. Alors, il tua l'Égyptien. Craignant d'être puni par le Pharaon, Moïse s'enfuit au désert et il y vécut comme berger pendant 40 ans. Puis un jour, Dieu apparut à Moïse dans un feu au milieu d'un buisson. Pourtant, le buisson ne se consumait pas. Et de ce buisson, Dieu parla à Moïse. Moïse, je suis là. Dieu dit à Moïse de retourner vers son peuple et de le conduire hors d'Égypte. Dieu lui promit d'être avec lui. Moïse eut peur, mais il obéit à Dieu. Moïse retourna donc en Égypte, et avec son frère Aaron, Moïse vint se présenter devant le Pharaon. Mais le cœur du Pharaon s'endurcit à l'égard du peuple hébreu, et il refusa de le laisser partir d'Égypte. Alors, Dieu envoya une série de terribles plaies sur l'Égypte, mais aucune de ces plaies n'affecta le peuple hébreu. Après chaque plaie, le Pharaon continuait de refuser le départ du peuple. Je ne laisserai pas partir ton peuple. Alors écoute ce que Dieu dit.
Puis, Dieu ordonna à chaque famille hébreu de tuer un agneau et de mettre du sang de cet agneau au-dessus de la porte de leur habitation. Et Dieu envoya la mort sur tous les premiers-nés du pays, excepté ceux qui étaient dans les maisons, dont le dessus de porte avait du sang. Tout comme avec Adam et Ève dans le jardin, Abraham et son fils sur la montagne, c'était une autre image montrant comment un sacrifice de substitution délivrerait un jour l'humanité de Satan, du péché et de la mort. Alors qu'il part! Finalement, le Pharaon laissa partir le peuple hébreu, qui put sortir d'Égypte. Mais le Pharaon se ravisa. À la tête de son armée, il poursuivit le peuple hébreu jusqu'au bord de la mer. Dieu fendit alors la mer pour permettre au peuple hébreu de passer à pied sec. Et lorsque les Égyptiens voulurent les poursuivre, Dieu referma la mer et toute l'armée fut engloutie. Depuis l'Égypte, Dieu conduisit le peuple hébreu vers une montagne dans le désert appelée Sinaï. C'est là que Dieu déclara que si le peuple hébreu lui obéissait, il serait béni, il lui appartiendrait comme son trésor et qu'il serait son représentant devant toutes les nations de la terre. Le peuple répondit qu'il ferait tout ce que Dieu demanderait. C'est ainsi qu'au milieu des éclairs et du tonnerre, de la fumée et du feu, Dieu descendit sur la montagne et Moïse monta sur la montagne pour rencontrer Dieu. Sur des tables de pierre, Dieu écrivit les lois par lesquelles on pouvait vivre et être béni. Il les confia à Moïse afin qu'il les donne au peuple hébreu. C'était là un acte sacré de confiance, un appel saint, car ces lois étaient les voies mêmes de Dieu. Mais Dieu savait bien qu'à cause du péché qui avait infecté l'humanité, le peuple serait incapable d'observer ces lois. Alors, Dieu montra à Moïse comment bâtir un endroit sacré, où sa présence habiterait parmi eux, et où le peuple pourrait apporter des animaux à sacrifier comme offrande. Le sang des animaux serait comme une couverture, afin que Dieu ne regarde pas leurs péchés. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais si ces sacrifices couvraient le péché, ils ne pouvaient l'ôter. Avec le temps, les Hébreux peuplèrent le pays de Canaan que Dieu avait promis à leur père. Au fil des ans, ils développèrent un sens très fort de leur identité avec de nombreuses traditions. Dans la principale ville de leur pays, Jérusalem, ils construisirent un lieu sacré appelé le Temple. C'est là qu'ils offraient des sacrifices pour couvrir leurs péchés. Pendant plus de 1000 ans, les Hébreux essayèrent de vivre
comme Dieu le leur avait ordonné. Mais à de nombreuses reprises, ils s'écartèrent de Dieu, allant jusqu'à suivre de faux dieux. Lorsqu'ils ne revenaient pas à Dieu, Dieu les reprenait, souvent en leur envoyant une nation étrangère qui envahissait leur pays et les dominait. Les Hébreux reconnaissaient alors leur infidélité et criaient à Dieu pour qu'il les délivre. Alors, Dieu suscitait un chef pour délivrer le peuple de ses oppresseurs. Et le peuple renouvelait son engagement à vivre selon les lois de Dieu. De bénédiction en esclavage, encore et encore, toujours et à nouveau, le peuple hébreu avait été appelé à montrer au monde qui était Dieu. Mais à cause du péché qui avait infecté le monde, il ne parvint pas à marcher dans les voies de Dieu sans chuter. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait promis d'envoyer un libérateur. Par les prophètes hébreux, Dieu donna des centaines de promesses au sujet de ce libérateur qui, un jour, aurait une victoire éternelle sur Satan, le péché et la mort. Jour après jour, année après année, de génération en génération, montait dans le temple la fumée des sacrifices, rappelant constamment au peuple hébreu le besoin d'un libérateur pour l'humanité. Mais quand viendrait-il ? Comment viendrait-il ? Finalement, certains ont même dû se demander s'il viendrait réellement. Jusqu'à quand ? Après avoir attendu et guetté l'événement pendant des milliers d'années, cela finit par arriver. Une nuit, dans la ville de Nazareth, une jeune femme nommée Marie eut une visite inattendue. Un ange de Dieu lui dit qu'elle porterait un fils et qu'elle devrait l'appeler Jésus, ce qui signifie « Le Seigneur est notre délivrance ». Étant une femme hébreu, Marie connaissait fort probablement la promesse d'un libérateur. Elle était stupéfaite et intriguée. « Comment cela peut-il arriver ?» se demandait-elle, « car je suis vierge. » L'ange lui dit que l'Esprit de Dieu viendrait sur elle et que l'enfant serait conçu de cette manière et qu'il serait appelé le Fils de Dieu. Le plan de Dieu était en train de s'accomplir. Mais qui aurait jamais pu imaginer que cela se passerait ainsi ? Les anciennes promesses de Dieu laissaient à penser que pour vaincre le péché, le libérateur serait sans péché. Tout comme Dieu est sans péché. Mais qui aurait pu s'attendre à ce que le libérateur, promis par Dieu à travers les âges, serait Dieu lui-même, sous une forme humaine ? Marie était promise en mariage à un Hébreu nommé Joseph. Mais tu n'es pas n'importe qui. Lorsque Joseph apprit que Marie était enceinte, il en fut très affecté. Mais un ange apparut à Joseph dans un songe et lui dit que cet enfant était conçu par l'Esprit de Dieu et qu'il délivrerait son peuple de ses péchés. Joseph prit donc Marie pour épouse et il respecta sa virginité jusqu'à ce que l'enfant soit né. À cette époque, le pays des Hébreux était occupé par une armée étrangère qui obéissait à un souverain
habitant dans un pays fort éloigné. Ce souverain ordonna de faire un recensement et décida que chacun se ferait inscrire sur son lieu d'origine. C'est ainsi que Joseph et Marie, qui étaient sur le point d'accoucher, quittèrent leur maison pour aller très loin dans une petite ville appelée Bethléem. Mais à cause de la grande affluence à Bethléem, aucun lit n'était disponible pour Marie. Ils trouvèrent alors refuge dans une étable. C'est donc ainsi que le libérateur promis, le Fils de Dieu, vint au monde comme un enfant, né dans les conditions les plus humbles. Des centaines d'années plus tôt, des prophètes hébreux avaient annoncé qu'une vierge donnerait naissance à un fils qui un jour gouvernerait le peuple hébreu. Il fut dit de cet enfant que son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et comme cela avait été dit à Marie, ils donnèrent à l'enfant le nom de Jésus. Ah, ces étoiles! Je vais faire tomber... Il y avait un roi nommé Hérode. Il avait reçu une certaine autorité de la puissance étrangère qui exerçait sa souveraineté sur le pays des Hébreux. Hérode était un homme mauvais. Ayant entendu parler de cet enfant que l'on disait être roi, il décréta que dans les environs du lieu de naissance de Jésus, tous les garçons de 2 ans et au-dessous seraient tués. Mais, Votre Majesté, quoi? Tuez-les tous! Mais avant que cet événement terrible n'arrive, un ange dit à Joseph d'emmener Jésus en Égypte et d'y rester jusqu'à ce que Dieu lui dise de revenir. Ainsi, comme Dieu délivra le bébé Moïse des plans d'un roi méchant, Jésus fut aussi délivré d'un roi méchant, afin qu'il puisse un jour délivrer l'humanité du péché. Regarde, tu vois, c'est Nazareth. Après leur retour au pays des Hébreux, Joseph, Marie et Jésus s'installèrent dans la ville de Nazareth. Enfant, Jésus grandissait en force et en sagesse. Même les docteurs hébreux de la loi étaient étonnés de sa compréhension des choses de Dieu. Et quand Jésus parlait de Dieu, il l'appelait Père. La grâce de Dieu reposait sur Jésus, et il avait la faveur de tous ceux qui le connaissaient. Dans sa croissance de l'état d'enfant à celui d'homme, il demeura sans péché. Et quand Jésus eut environ 30 ans, survint un homme nommé Jean, qui était rempli de passion pour Dieu. Le sacrifice que Dieu demande, c'est un cœur repentant. Alors comment faire pour être sauvé? Repentez-vous! Des centaines d'années plus tôt, des prophètes hébreux avaient annoncé que quelqu'un comme Jean serait envoyé par Dieu pour préparer le chemin du libérateur. Jean allait être le premier à parler de Jésus comme de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Proclamant que le royaume de Dieu était proche, Jean exhortait le peuple à vivre selon les voies de Dieu. Mes voies ne sont pas vos voies. Ceux qui acceptaient le défi de Jean de vivre pour Dieu participaient à une pratique appelée baptême, dans laquelle ils étaient recouverts d'eau. Cela exprimait la purification et l'engagement de vivre selon les lois de Dieu. Un jour,
Jésus vint auprès de Jean. Sachant qui était Jésus, Jean éprouva le besoin d'être baptisé par lui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et c'est toi qui viens. Mais ce temps n'était pas encore venu. Et c'est Jésus qui fut baptisé par Jean. Et lorsque Jésus sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Et une voix venue du ciel dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, Jésus s'en alla dans le désert pour être tenté par Satan. Mais Jésus lui résista et Satan dut s'enfuir. Cette rencontre au désert était une épreuve. Et de même qu'un métal précieux est éprouvé pour démontrer sa nature, ce test fut une preuve supplémentaire que Jésus était bien le Fils de Dieu, venu sur la terre pour accomplir la volonté de son Père. Après avoir résisté à Satan, Jésus revint du désert avec la puissance du Saint-Esprit. Maître! Maître! Bientôt, les gens commencèrent à suivre Jésus. La plupart d'entre eux étaient des gens ordinaires, Moi, c'est André de Capernaum. des gens du peuple. Mais ils voyaient quelque chose d'inhabituel et d'extraordinaire en Jésus. Certains quittèrent la sécurité de leur gagne-pain pour être avec Jésus. Quelques-uns d'entre eux étaient des marins pêcheurs, à qui Jésus dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Reste avec nous. Parmi ceux qui le suivaient, Jésus choisit un petit groupe spécial de 12 personnes. Ce groupe fut connu comme étant ses disciples, et durant presque 3 ans, ils cheminèrent avec lui et furent enseignés par lui. Ils commencèrent à voir le monde avec sa vision. Comme pour tous ceux qui suivent Jésus, ces hommes étaient en préparation pour quelque chose qui allait bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Le royaume des cieux est comme un trésor. Alors que Jésus et ses disciples cheminaient à travers le pays, les gens s'assemblaient autour de lui. Par des histoires merveilleuses et des illustrations, Jésus enseignait les voies de Dieu au peuple et l'exhortait à vivre selon ses voies. Le royaume des cieux est ici. Maintenant. Jésus éprouvait de la compassion pour les rejetés et les cœurs brisés. Il condamnait ceux dont le cœur était rempli d'orgueil. Il parlait avec l'autorité d'un envoyé de Dieu, mais il ne faisait pas que parler. Jésus exprimait sa compassion et prouvait son autorité par des miracles. On rapporta qu'il avait calmé des tempêtes et marché sur la mer. Par 2 fois, il prit seulement quelques pains et une poignée de poissons qu'il multiplia pour nourrir des milliers de personnes. Jésus rendait la vue aux aveugles, faisait marcher les boiteux et guérissait les gens de terribles maladies.
Il chassait les démons hors des gens. Quitte-le. Et même, il ressuscitait les morts. Pendant 30 ans, Jésus avait vécu dans l'ombre. Mais maintenant, il démontrait son pouvoir sur les mondes physiques et spirituels, sur la vie et sur la mort. Les nouvelles au sujet de Jésus se répandirent rapidement dans tout le pays. Des centaines d'années plus tôt, un prophète hébreu avait écrit qu'avec la venue du libérateur promis par Dieu, les aveugles retrouveraient la vue, les sourds entendraient, les boiteux marcheraient, les muets pousseraient des cris de joie et que la bonne nouvelle serait annoncée. Certains, qui avaient mis leur espoir dans le libérateur promis par Dieu, se demandaient « Est-ce Jésus ?» Beaucoup ne s'intéressaient pas à qui il était, mais plutôt à ce qu'il pouvait faire pour eux. Et d'autres, comme les chefs religieux hébreux, ne savaient que penser de ce faiseur de miracles. Maître, Ces chefs religieux cherchèrent Jésus pour lui tendre toutes sortes de pièges. Certains de ces chefs étaient des hommes sincères qui cherchaient à connaître Dieu au travers de leur religion, mais d'autres étaient prétentieux et arrogants. Leur religion était devenue leur Dieu. Ils n'appréciaient pas que beaucoup de gens aient plus d'estime pour Jésus que pour eux-mêmes. Leur intention était de discréditer Jésus. Si vous perdiez vos animaux le jour du sabbat, n'iriez-vous pas les secourir? Ils remettaient en question l'autorité par laquelle il accomplissait des miracles. Ils le critiquaient de s'associer avec des gens qu'ils considéraient comme impurs. qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas rentrer! C'est pas notre pour toi ici! C'est impossible! Ça suffit! T'imagines? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Arrêtez-vous! Mais parmi tout ce que faisait Jésus, la chose qui semblait les irriter le plus était qu'il disait aux gens que leurs péchés étaient pardonnés. Bien que tes péchés soient nombreux. Car Dieu seul a l'autorité pour pardonner le péché. Seul Dieu peut pardonner les péchés, pas les hommes. En prétendant faire ce que Dieu seul pouvait faire, Jésus prétendait, en fait, être Dieu. Ce qui, selon la loi hébraïque, était puni de mort. Va, et ne pêche plus. Alors que la controverse autour de Jésus allait grandissant, il commença à expliquer à ses disciples la véritable nature de sa mission. Vous, qui dites-vous que je suis? Il leur dit qu'il serait bientôt livré aux chefs religieux et mis à mort, que 3 jours après, il ressusciterait des morts. Ses disciples entendaient bien ce qu'il leur disait, mais ils n'arrivaient pas à comprendre la pleine signification de ces paroles. Chaque année, le peuple hébreu avait une célébration appelée la Pâque. Beaucoup venaient de très loin pour fêter la Pâque dans la ville de Jérusalem. C'était l'occasion pour eux de se rappeler comment Dieu avait délivré le peuple hébreu de sa servitude en Égypte. Lorsque le Pharaon avait refusé de laisser partir le peuple, Dieu avait envoyé la mort sur tous les premiers-nés d'Égypte, mais il avait épargné ceux qui étaient dans les maisons, dont le dessus de porte était aspergé de sang. Ils étaient couverts par le sang. Voici ce qui arriva. Jésus, que Jean avait appelé l'agneau de Dieu, vint à Jérusalem pour fêter la Pâque. Jésus était maintenant tellement connu
que les gens célébrèrent son arrivée. Ils criaient « Hosanna !» ce qui signifie « Sauve-nous maintenant ». Ce moment avait été prédit par des prophètes hébreux des centaines d'années plus tôt. Jésus savait que certains chefs religieux seraient mécontents d'une telle réception. Il savait également que cela leur ferait faire un pas de plus dans l'accomplissement d'un plan établi depuis toujours. Venez à moi. Pendant les jours qui précédèrent la Pâque, Jésus continuait de s'occuper des gens. Les chefs religieux l'observaient attentivement. Quelques-uns d'entre eux étaient attirés par Jésus. La plupart auraient simplement voulu l'écarter du chemin. Au cours des années, les chefs religieux avaient ajouté des centaines de lois aux lois que Dieu avait données à Moïse. Malheur à vous, scribes et pharisiens! Jésus tenait tête à ces chefs religieux parce qu'ils rendaient difficile la marche du peuple avec Dieu. Et, de ce fait, la tension montait. Comment échapperez-vous au jugement? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Car moi, avec le Père, nous sommes absolument un. Il blasphème! Il blasphème! Les chefs religieux ne pouvaient plus remettre à plus tard le cas de Jésus. Ils organisèrent donc une réunion. Ils craignaient que, si l'on permettait à Jésus de continuer d'ameuter le peuple, la puissance étrangère qui gouverne le pays n'intervienne, en les privant de leur place de chef. La question qui se posait à eux n'était pas si ils devaient se défaire de Jésus, mais comment. Ils élaborèrent donc un plan. Pendant ce temps, Jésus rassemblait ses disciples pour célébrer la Pâque. Ceci est mon corps. Prenant le pain de la Pâque, Jésus le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Puis il prit le vin qui représente le sang de l'agneau pascal qui avait été placé au-dessus des portes des maisons des Hébreux, et il dit « Ceci est mon sang qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Cependant, Jésus savait que Satan avait inspiré un plan de trahison dans le cœur de l'un de ses disciples. Alors, Jésus l'envoya accomplir ce qui était dans son cœur. Jésus resta auprès des autres disciples, leur parlant des choses à venir. Il leur dit que bientôt, il lui faudrait aller au Père pour leur préparer une place au ciel, et que, quand il serait parti, eux seraient persécutés. Mais Jésus dit aussi qu'ils ne devaient pas s'inquiéter, car l'Esprit de Dieu leur viendrait en aide et serait leur consolateur. Qu'au temps marqué, Jésus reviendrait vers eux et qu'ils seraient pour toujours ensemble. Après avoir dit ces choses, Jésus pria et ils allèrent dans un jardin tout proche. Il n'était pas là depuis bien longtemps, lorsque les disciples s'endormirent. Mais Jésus souffrait une agonie dans la prière, sachant ce qui devait arriver. Que cette coupe s'éloigne de moi. Sortant de l'obscurité, le disciple qui avait trahi Jésus arriva. Avec lui se trouvaient des chefs religieux et des gardes armés. Judas! Qu'est-ce qu'il y a? Lorsque l'un des disciples tenta de le défendre, Jésus l'arrêta, disant qu'il pourrait facilement avoir des milliers d'anges pour le faire. Emmenez-le! Et Jésus alla avec eux de son plein gré. On emmena Jésus dans une réunion des chefs religieux pour l'interroger.
Toutes leurs questions se résumèrent finalement en une seule. Es-tu le Fils de Dieu ? Messie ? Jésus répondit, oui, je le suis. Je le suis. Entendant cela, ils accusèrent Jésus d'avoir commis un péché méritant la mort. Ils se levèrent et firent comparaître Jésus devant le gouverneur étranger qui avait la souveraineté sur leur pays. Jésus avait souvent parlé du royaume de Dieu. Alors, le gouverneur lui demanda, « Es-tu roi ?» Tu es roi ? Jésus répondit que son royaume n'était pas de ce monde. Le gouverneur dit au chef religieux, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. » Mais les chefs religieux continuèrent à demander la mort de Jésus, prétendant qu'il était une menace pour le peuple et pour le gouverneur. Jésus ne se défendait pas. Le gouverneur était très étonné. Ne voulant pas condamner Jésus, il proposa une autre solution. J'ai pris ma décision. Il existait une coutume bien établie de relâcher un prisonnier pendant la Pâque. Le gouverneur voulait relâcher Jésus, mais les chefs religieux le pressèrent de relâcher un autre prisonnier, connu pour être un meurtrier et un voleur. Dans l'espoir de les apaiser et de clore l'affaire, le gouverneur livra Jésus pour être battu. Après avoir sévèrement battu Jésus, les soldats lui mirent une tunique rouge. Puis, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils placèrent sur sa tête. Et ils commencèrent à se moquer de lui, disant « Salut, roi des Juifs !» Jésus fut renvoyé vers le gouverneur, qui voulait toujours le relâcher. Mais les chefs religieux continuaient de réclamer la mort de Jésus. Une foule s'était maintenant rassemblée à l'extérieur. Le gouverneur sortit donc et demanda à la foule ce qu'il fallait faire de Jésus. Jésus de Nazareth. Mais la foule, excitée par les chefs religieux, cria « Crucifie-le !» Ayant ainsi permis au peuple de choisir, le gouverneur livra Jésus pour qu'il soit mis à mort. Ils placèrent sur Jésus une lourde poutre de bois. Puis ils l'emmenèrent en dehors de la ville, à un endroit où les criminels étaient exécutés. Après avoir cloué Jésus sur le bois, ils l'élevèrent pour qu'il meure. Au-dessus de lui, ils placèrent une inscription indiquant que sur cette croix était crucifié le roi des Juifs. Les chefs religieux firent des objections, mais les soldats suivirent les ordres du gouverneur. L'inscription resta donc en place. Certains l'injuriaient, d'autres pleuraient. Jésus, lui, ne disait rien. Puis, parlant à son Père dans le ciel, il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pendant 3 heures, les ténèbres s'abattirent sur le pays. Tout cela paraissait insensé. Et pourtant, il y avait une signification parfaite. Dieu est droit, juste et pur. Il ne pouvait pas accepter le mal qui était entré dans le monde par Satan, pas plus qu'il ne pouvait accepter le mal qui était entré dans l'humanité par Adam. Agir ainsi aurait conduit Dieu à trahir son caractère et à corrompre sa nature. Mais Dieu est aussi amour. Il a créé l'homme pour l'aimer et être aimé de lui.
Pour Dieu, juger l'homme pour le mal qui habite en lui reviendrait à détruire l'objet même de son amour. C'était là un dilemme de portée divine. Mais, selon son histoire, ce moment avait été prévu avant la création et prédit au travers des âges. À la croix, Jésus prit nos péchés sur lui-même. Il subit le châtiment pour nos péchés. Il prit notre place. À la croix, la justice de Dieu fut satisfaite et son amour pleinement manifesté. Tout est Alors, Jésus dit, accompli. tout est accompli. Puis, il courba la tête et rendit l'esprit. Après s'être assuré que Jésus était mort, les soldats permirent que l'on descende son corps de la croix. À la fin du jour, son corps fut déposé dans un tombeau, scellé par une énorme pierre. Sur l'insistance des chefs religieux, des soldats furent postés pour garder le tombeau. Pour ceux qui aimaient Jésus, ce fut un temps de désarroi et de grande confusion. Trois jours après la crucifixion de Jésus, un groupe de femmes alla voir le tombeau de bon matin. Elles n'étaient pas les premières. Tôt ce matin-là, un ange de Dieu était descendu du ciel. Les soldats qui gardaient le tombeau furent frappés de stupeur, et l'ange roula la pierre qui scellait l'entrée. Où allez-vous? Jésus n'est pas là. Impossible. C'était moi le garde. Le tombeau était vide. Exactement comme il l'avait promis, Jésus était ressuscité des morts. Les chefs religieux offrirent aux soldats une forte somme d'argent pour qu'ils racontent que pendant la nuit, les disciples de Jésus avaient enlevé son corps. Ils promirent que si l'affaire arrivait jusqu'au gouverneur, ils useraient de leur influence pour les préserver des ennuis. Les soldats acceptèrent l'argent, mais la vérité ne put rester cachée. Qu'avez-vous appris? Pendant les 40 jours qui suivirent, Jésus apparut en chair et en os à de nombreuses personnes. Pour certains, il parla avec eux. Avec d'autres, il partagea leur repas. À une occasion, il apparut à plus de 500 personnes. Il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'à la lumière de ce qui avait été écrit par les prophètes des temps passés, ils puissent comprendre les événements qu'ils vivaient. Il leur expliqua que pour le pardon des péchés du monde, sa mort et sa résurrection étaient nécessaires. Puis, il parla du royaume de Dieu, en affirmant que toute autorité lui avait été donnée, dans le ciel et sur la terre. Votre captivité est terminée. Le temps était maintenant venu pour Jésus de s'en aller vers le Père et d'aller préparer une place dans le ciel pour tous ceux qui l'aiment. Jésus promit à ses disciples que l'Esprit de Dieu viendrait bientôt leur donner la puissance d'annoncer au monde la vérité, l'amour et le pardon venant de lui. Après avoir dit ces choses,
Jésus les quitta et s'éleva dans le ciel. Peu de temps après que Jésus fut monté au ciel, ses disciples s'étaient rassemblés. Soudain, il vint du ciel un bruit, comme le souffle d'un vent puissant qui remplit toute la maison. C'est bizarre, on dirait une tempête. Ils virent ce qui semblait être des langues de feu se poser sur chaque personne. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit de Dieu et commencèrent à parler dans des langues différentes de la leur. Exactement comme Jésus l'avait promis, ses disciples n'étaient plus seuls, car sa présence se manifestait en eux par l'Esprit de Dieu qui les remplissait. Dehors, dans les rues, se trouvaient des gens de diverses nations, et chacun entendait les disciples parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Et à partir de ce jour, ses disciples allèrent dans le monde pour annoncer la vérité, l'amour et le pardon de Dieu. Au nom du Seigneur, Par son esprit, lève-toi. ils firent ce que Jésus faisait alors qu'il était encore avec eux. Guérir les malades, chasser les démons et réconcilier les gens avec Dieu. Et leur nombre augmentait chaque jour. Et il en a été ainsi depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un se tourne par la foi vers Jésus, l'agneau de Dieu sacrifié et le Seigneur ressuscité, ses péchés sont pardonnés. Et l'Esprit de Dieu vient en lui, apportant la vie éternelle. Le nombre de ceux qui ont décidé de suivre Jésus a augmenté, jusqu'à atteindre des centaines de millions de personnes. Et selon l'histoire de Dieu, le jour viendra où il y aura des disciples de toute tribu et de toute nation sur la terre. Puis, Jésus reviendra exactement comme il l'a promis. Ceux qui ont rejeté Jésus seront pour toujours séparés de Dieu, dans le lieu qui a été préparé pour Satan et ceux qui le suivent. Ceux qui ont fait confiance à Jésus connaîtront la vie telle qu'elle avait été prévue, avec Dieu, pour toujours. Vous avez maintenant entendu ce que certains ont appelé la plus belle histoire jamais contée. Mais si elle est réellement vraie, ce n'est plus simplement une histoire. C'est bien plus que cela. C'est porteur d'une incroyable signification pour chacun de nous. Il existe aussi d'autres histoires au sujet de Dieu et de l'homme. Elles prétendent toutes être vraies. Mais cette histoire est différente. Ces autres histoires parlent de gens qui ont soi-disant trouvé leur chemin vers Dieu. Cette histoire-ci nous dit qu'il nous est impossible d'atteindre Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu vers nous. À travers cette histoire, nous découvrons qu'une maladie spirituelle mortelle est entrée dans le monde par la désobéissance d'Adam, le premier homme créé par Dieu. Cette maladie, appelée le péché, est une puissance mauvaise qui sépare les gens de Dieu, apportant la mort à tous ceux qu'elle touche. De génération en génération, le péché a été transmis, infectant chaque individu jusqu'à ce jour.
Mais à travers cette histoire, nous découvrons aussi que depuis le commencement, Dieu avait un plan pour envoyer un libérateur qui un jour nous délivrerait à jamais du péché et de la mort. De même que Dieu a pourvu un vêtement pour Adam, une arche pour Noé, un bélier pour Abraham et un agneau pascal pour le peuple hébreu, Dieu nous a aussi donné le moyen d'être délivrés du péché grâce à un libérateur. Mais qui aurait jamais imaginé que ce libérateur serait Dieu lui-même, sous une forme humaine? Jésus, il devint l'un de nous. Il vécut parmi nous. Il ressentit nos douleurs. Et afin que nous puissions éternellement vivre avec lui, il donna sa vie pour payer le prix de notre péché. Puis, il prouva qu'il était celui qu'il prétendait être par sa victoire sur la mort. Jésus est différent de tous les autres. Et il désire que son histoire devienne votre histoire. Il vous invite à le suivre. Il vous offre son aide pour aujourd'hui et l'espoir pour demain. Son invitation ne sera pas offerte indéfiniment. Elle vous est proposée maintenant. Allez-vous répondre oui? Si vous voulez connaître et suivre Jésus, alors dites-le lui, tout simplement. Confessez-lui votre besoin de pardon. Mettez en lui votre confiance. Reconnaissez qu'il est mort pour vos péchés, afin que vous soyez réconciliés avec votre Père céleste, qui vous aime. Recevez l'Esprit de Dieu et permettez-lui de diriger votre vie. Lorsque vous aurez fait cela, vous découvrirez le véritable but de votre vie. Vos aspirations les plus profondes seront satisfaites et vous rendrez gloire à Dieu.